Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi de la 4e semaine du temps pascal, année liturgique C. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 11, les versets 19 à 26. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, nous sommes encore dans le livre des Actes des Apôtres avec les disciples après la mort d'Étienne. Ils sont dispersés et persécutés, et pourtant ils continuent à annoncer l'évangile de Jésus-Christ, et de nombreuses personnes se convertissent. L'action de l'Esprit Saint en eux réalise des conversions nombreuses et touche de nombreux cœurs. En effet, le texte nous signifie clairement que la main du Seigneur était avec eux. Ils ne travaillaient pas seuls, ils n'annonçaient pas seuls la bonne nouvelle de l'Évangile, mais ils le faisaient avec la grâce et la force de l'Esprit Saint. Sans Dieu, notre action est vaine et stérile. Nous ne pouvons pas porter du fruit en dehors de lui. C'est grâce à lui et par lui que nos paroles, nos actes, nos prières peuvent porter du fruit et toucher les personnes autour de nous. Que devons-nous faire pour que la main du Seigneur soit sur nous? Premièrement, nous devons marcher avec le Seigneur et nous efforcer de désirer et respecter sa volonté. Les disciples dans les Actes des Apôtres étaient prêts à risquer leur vie pour annoncer la parole de Dieu. De plus, ils recherchaient par la prière et la méditation des paroles de Jésus la volonté de Dieu. Ils ne comptaient donc pas sur eux-mêmes, mais sur Dieu. Ensuite, nous devons nous laisser utiliser par Dieu. Il est difficile de laisser Dieu diriger notre vie, de vivre par la foi, de laisser Dieu nous conduire et agir au travers de nous. Parfois Dieu nous appelle à gauche, mais nous préférons aller à droite. Souvent il nous demande de faire une chose, mais nous différons ou ne la faisons pas, par peur ou par manque de volonté. Enfin, nous devons être convaincus en notre fort intérieur que la main du Seigneur est avec nous. Dieu marche avec son peuple. Nous ne devons jamais en douter. Malgré nos faiblesses, nos hésitations, il regarde au désir de nos cœurs de le suivre et aussi à notre disponibilité intérieure. Si nous le laissons faire, il agit alors puissamment. Malgré les risques, les difficultés, les dangers, les menaces, nous ne devons jamais hésiter à annoncer sa bonne nouvelle.
La main du Seigneur est avec ceux qui désirent et s'efforcent à faire sa volonté, ceux qui marchent avec lui par la foi et se laissent guider par lui. Sommes-nous de ceux-là? Sommes-nous convaincus et vivons-nous selon le principe que sans Dieu nous ne pouvons absolument rien faire de bon? Nous laissons-nous utiliser par Dieu pour annoncer la bonne nouvelle par nos actes, nos paroles et nos rapports avec les autres? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de rechercher ta volonté à temps et à contre-temps. Donne-nous de laisser ta main nous conduire et ton esprit nous saisir, afin qu'en toutes circonstances, nous soyons avec toi et produisions du fruit en abondance pour le royaume des cieux. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour les missionnaires. Donne-leur la grâce de se laisser conduire par toi dans leur mission d'évangélisation et de produire de nombreuses conversions sous ta divine main. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, posons un acte d'évangélisation concret, soit à quelqu'un dans notre entourage ou alors à travers les réseaux sociaux, en partageant par exemple une parole d'affermissement et de croissance. Loué soit Jésus-Christ à jamais.